Aujourd'hui, on se retrouve pour un format mini de mes vidéos en route et je vais vous parler d'un art que je ne connaissais pas du tout, qui est japonais, qui s'appelle le rakugo. Il y a 400 ans, quand les moines bouddhistes parcouraient le pays de village en village pour y apporter la bonne parole, ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient mieux avec de l'humour. De là est né le rakugo. C'est un art théâtral japonais apparu au partir du XVIIe siècle durant l'ère Edo. Ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble un peu au théâtre, ça ressemble surtout à nos one-man shows, mais ça a des codes très spécifiques. Ça consiste pour un conteur à raconter des histoires drôles en jouant à lui seul tous les personnages. Un peu comme certains vlogueurs d'ailleurs. Rakugo is at once earthly and sublime, a celebration of human follies, truth telling with a comic touch. Sauf que lui, il est agenouillé sur scène, il se sert d'un éventail, le senzu, et d'un tissu plié, le tenugi, pour illustrer certaines scènes. Il est habillé d'un kimono, puisque c'est une tenue non genrée qui permet de jouer différents types de personnages, et il raconte son histoire en respectant des codes narratifs traditionnels acquis durant son apprentissage auprès d'un maître rakugoka. Alors, moi j'ai découvert ça durant le spectacle de je vais essayer de le lire correctement, de Someta Hayashiya, qui est parvenu à faire rire un public français à des plaisanteries destinées à un public japonais. Tout ça majoritairement en japonais, avec des sous-titres, enfin des surtitres. Je sais plus où ils avaient mis les sous-titres, mais bref. On avait quand même quelques sous-titres, parce que sinon on n'aurait rien compris, mais dans l'ensemble c'était en japonais et on a quand même ri, ce qui est pas forcément facile, parce que quand on change de langue déjà, on peut pas faire les mêmes jeux de mots, on peut pas faire les mêmes plaisanteries, et quand on change de culture, c'est encore plus différent, surtout qu'on a tous des humours très particuliers, en fonction des régions, des pays, et même des fois des groupes d'amis. Pour y arriver, il a adapté certaines de ses blagues de manière à ce qu'elles soient compréhensibles, en se permettant même quelques jeux de mots en français. Il a également ponctué sa représentation d'art japonais traditionnel avec des morceaux de shamisen, des démonstrations de kamikiri, donc l'art de la découpe du papier, et des tours de nankin tamasudare, un type de performance de rue qui est chanté et qui consiste à créer des formes à l'aide d'une natte de paille. Je sais pas si c'est traditionnel d'insérer ce genre de petites démonstrations au cours d'une séance de rakugo, mais en tout cas, c'est très intelligent de faire ça devant un public qui connaît pas grand chose à ça parce que ça le garde éveillé, diverti. En tout cas, moi je trouve qu'il a fait un excellent travail. on verra plus tard comme poisson. Drapeau japonais. Et drapeau français. On va essayer avec le poisson. Ici encore une fois. On laisse tomber pour aujourd'hui le poisson.
Bravo, bravo. Bravo, bravo. 大きな通りがおめじとまればもっとへと返すなかなかもっとへと戻らないちょっと待ってねちょっと待ってね3度目の挑戦 Le poisson, troisième fois. オーバーソケオーバーソオーバーソオーバーソオーバーソあとですよ L'humour à boîte très lié à une culture locale et par conséquent difficile à exporter. Someta Hayashiya y est très bien parvenu, donc s'il repasse en France et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Ou à en voir d'autres, mais en tout cas, lui pour le coup, il voyage à l'international. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi, partage-la et on se voit une prochaine, salut! C'est super bon. Regardez ici,